Je l'explique dans l'exégèse. Palais à volonté, c'est un terme grec, c'est un terme du temps des racines du théâtre classique, où les mêmes drames, non, justement, des drames différents étaient donnés devant le même fond, devant la même façade qui était le palais à volonté. C'est-à-dire, peu importe le décor, c'est l'histoire qui importe. C'est le mot qui compte, c'est l'acteur qui parle au public et qui n'est pas dans un décor. Le décor il est un peu disponible. Et dans mon livre, à la limite, c'est la tête du narrateur qui est un grand palais à volonté, comme nos têtes à nous tous, qui sont des grands palais à volonté. Même tête, plein de scénarios différents, plein de rêves, d'histoires et de phrases et de mots qui se bousculent. Voilà, on parlait à la volonté, qu'on porte tous. L'histoire du livre est très compliquée. Pas l'histoire en soi, c'est un dans un asile qui écrit comme le marquis de Sade sur un rouleau infini de feuilles collées les uns aux autres. Ce qui est compliqué, c'est que ça saute sans arrêt en avant et en arrière dans le temps. Ce qui complique davantage les choses, c'est que le fou, on ne peut pas faire confiance en lui. On ne sait pas s'il dit la vérité, si c'est ses vraies mémoires, les vrais souvenirs, s'il invente, s'il délire, s'il divague, s'il manipule. Et ça, plus les sauts dans le temps, font que la structure narrative est un peu complexe parfois. Mais c'est ça l'histoire, un fou dans un asile qui essaye de mettre la main autour de quelque chose qu'il a probablement perdu. Il y a une mystérieuse femme aussi, Berthe, qui est présente dans ses mémoires, dans ses souvenirs à coup sûr, mais qui semble avoir une certaine réalité en plus. Ce qui fait qu'à la fin, il y a un petit rebondissement à découvrir. On quitte l'asile pour quelques pages au moins. Et Berthe lui envoie des cartes postales. Et ouais. La carte postale, la fameuse carte postale qui se meurt. Il n'y a plus de carte postale. On a manqué des SMS, la carte postale avec une petite image avec le cheval dans la prairie ou le général sur son cheval. Et sur le dos, un petit message. Oui, Berthe envoie des cartes postales. Mais au moment crucial, ces cartes postales auront disparu. C'est comme mystère. Le fou est venu, je pense inconsciemment, parce qu'un fou peut tout dire, et moi j'avais envie de ne suivre aucune chronologie, de ne suivre aucune trame linéaire, donc déjà un fou s'y prête. Deuxièmement, ça m'a toujours intéressé les gens enfermés dans leurs petites cellules, les moines, les fous, les artistes tout court, d'où ils essayent d'interpréter le monde à travers un tout petit trou qui donne sur l'extérieur. C'est une condition qui m'intéresse, parce que c'est aussi un tout petit peu ma propre condition d'écrivain. Mon Dieu, ça c'est... Là je vais loin, mais bon, on va dire comme ça. La construction de ces livres, c'est à cause de ces sauts incessants dans le temps, était très complexe. Et donc, au moment donné, j'avais au mur une immense feuille, un peu comme le fou qui collait ses feuilles les uns aux autres. J'avais une longue bandeau où il y avait la chronologie propre à travers 30 ans, 40 ans de la vie de mon héros, mais avec tout le saut, avec des flèches, j'ai m'y perdais sans cesse. J'ai mis très très longtemps à ne plus avoir des erreurs de date et de chronologie, de logique dans tout ça. Et c'était ça le gros du travail, faire une espèce de schéma qui tient la route pour que moi-même je ne m'y perds pas. Maintenant j'espère que les lecteurs s'y retrouvent. Alors il y a du burlesque dans Palais à volonté, parce que le burlesque m'évite
de devenir psychologue, de rentrer dans une psychologie raisonnée de mes personnages. Le burlesque, le grand guignol, ça marche aussi. Le roman d'aventure, tout ça, ça m'intéresse parce que ça me permet un récit très libre. Probablement parce que parfois j'ai du mal à charger une phrase vraiment d'une psychologie cohérente qui fonctionne, dû au fait que je suis allemand et que le français reste pour moi quand même un grand mystère. Et le mystère est proche du grand guignol et du burlesque, et moins d'un fonctionnement psychologique correct. J'adore le Liszt, j'ai toujours adoré le Liszt. Quand je suis arrivé en France, je me suis fait des amis à Marseille. Et très rapidement, on a commencé à faire des jeux d'écriture, un peu comme les Décraqués de Bertrand Jérôme à l'époque, qui passait à France Culture tous les midis. On a fait énormément de jeux d'écriture, énormément de choses à la Pérec, à la Quéno. Et les listes étaient un des instruments de travail. Ça m'a toujours plu. Les listes de Gorgès, les listes de Pérec, les listes tout court. Une liste, c'est pareil. Une liste, c'est un plaisir rapide. Pour l'écrivain, pour moi en tout cas, hein, pas pour tous les écrivains bien sûr, mais pour moi en tant qu'écrivain, j'énumère, je fais une liste et je n'ai pas le souci d'y mettre des verbes, des adjectifs, des points ou des points-virgules. Une liste c'est facile et joyeux et c'est pour ça que j'en emploie parfois trop. Mes amis me disent arrête tes listes, c'est bon, j'aime ça. Il y a même une liste de saucisses dans le livre. Ah, la liste de saucisses, oui. La liste de saucisses. Vous voyez, la saucisse est importante dans la vie. Et elle est encore plus importante ici à Marseille. Là commence la saison des merguez. Dimanche dernier, première grillade sur la terrasse de ma compagne, merguez de chez Azul. La saucisse. Et il y a des saucisses de partout. Je peux parler que de la saucisse, je ne peux pas parler que de la saucisse marseillaise. Je dois automatiquement tenir compte du vaste monde de la saucisse et du coup ça donne déjà une liste sans que je fasse attention. C'est-à-dire une partie, une partie du livre, du récit du fou se passe à Marseille parce que bon, c'est pas nommé, mais si on y fait bien attention, l'immeuble de l'entreprise où il travaille, au moment donné, est situé sur le nouveau port de la Joliette, quelque part. Mais après, l'asile, il est sûrement quelque part en Suisse, Allemagne, ou Autriche, ou un autre pays de cette trempe-là. Donc, oui, quand il me faut un décor, c'est plus facile de parler de quelque chose que je connais et que j'ai vécu que de passer par une photo de l'internet, mais ça m'arrive assez souvent. J'ai grandi encore comme un lecteur. Un lecteur d'énormément de livres. Je peux juste dire le livre que je suis en train de lire, c'est Echa de Queiroz. C'est l'écrivain important du 19e siècle portugais. Et c'est des romans sans pitié, avec une très joyeuse construction qui évite toujours le drame. Et pourtant tout y est pour en faire des drames. Après il y a beaucoup d'autres livres que j'aime, mais je me suis modernisé un peu. J'ai découvert qu'on vit l'âge d'or de la série télévisée et j'y trouve presque autant de plaisir maintenant de regarder une bonne série bien faite et bien fignolée à la télé. C'est-à-dire, maintenant il y a des autres venir, que lire un livre. Mais je lis, je regarde, j'essaie de pas trop me laisser influencer. Ça fait que très souvent, quand j'écris, quand je suis dans un moment d'écriture intense, je lis en allemand ou en anglais. Comme ça, ça me mange pas mon français que je suis en train de déployer moi.
pour moi, ça ne ferait pas sens d'écrire en allemand et de le traduire moi ensuite en français. Donc j'écris en français. Il y a toutes mes amies qui m'aident, qui font des relectures, qui essayent de ne pas trahir mon style et mes inventions, mais qui corrigent mon français qui reste toujours entaché de fautes.